Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance Questionner le monde, une séance qui sera faite en deux parties et qui s'intitule J'habite en France. Voilà, aujourd'hui on va s'occuper de la première partie. Vous aviez les documents sur Benelux, vous aviez une page du manuel qui était la page numéro 70, c'est celle qu'on trouve ici, sur laquelle on va étudier le premier document, et après on verra ensemble la fiche qui sera collée dans les cahiers Questionner le monde, et qui reprendra ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc d'abord, on va revenir un petit peu sur la séance précédente, celle sur les océans et les continents de la semaine dernière. On va situer la France rapidement. Donc la France, c'est un petit pays qui est situé en Europe. Il est en rouge là, sur le manuel. À l'extrémité ouest de l'Europe. C'est un pays qui couvre une superficie assez vaste, 544 000 km², pardon, et qui est bordé par plusieurs mers, océans. On va trouver la mer du Nord, la Manche, l'océan Atlantique, la mer Méditerranée. Ça, on reviendra dessus la semaine prochaine. Et c'est un pays qui a des frontières communes avec un certain nombre de pays. Donc on dit qu'il est limitrophe de pays qui touchent les frontières françaises. On a la Belgique, on a le Luxembourg, on a l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, Monaco, qui est une principauté, l'Espagne et Andorre, qui est également une principauté. La France n'est pas uniquement constituée, pardon, excusez-moi, je cherche mes mots, constituée de la petite partie qu'on voit en rouge ici sur la carte. On va voir qu'il y a également d'autres territoires, d'autres domaines qui font partie de la France. Voilà. En particulier, des nombreuses îles, plus ou moins grandes, qui font partie du territoire métropolitain. Le territoire métropolitain, c'est le territoire de la France. En tout, avec ces territoires, outre-mer, la France a une population qui s'élève à plus de 66 millions d'habitants. Donc on va regarder le premier document. Vous le prenez avec vous, vous le regardez. Donc on a ici un planisphère qui est intitulé « La France d'outre-mer », qui nous présente les océans. Petit rappel, on les a vus la semaine dernière, océans, on avait dit qu'il y avait Arctique, Atlantique, Pacifique, Indien et Antarctique. Et on avait donc ce planisphère. Sur ce planisphère, on a une légende, on a du rouge et du jaune. En rouge, on nous indique la métropole. La métropole, on la voit ici en rouge, et on la voit ici, minuscule, un petit point également en rouge. Et on a ce qu'on appelle la France outre-mer. Et là, on remarque un certain nombre d'espaces. Alors attention, regardez ici, là, quand on a des bulles avec un espace en jaune, ça veut dire que on l'a agrandi, mais ça représente ce qui est ici. Donc là, par exemple, ces deux bulles nous agrandissent ce territoire. Voilà. Donc on a un certain nombre d'espaces en jaune. On en a également ici. Donc, repère la France en rouge, ça c'est facile, il suffit de regarder le planisphère. On trouve ici, en Europe, la France. Sur quel continent se trouve-t-elle? On l'a vu la semaine dernière. Le continent sur lequel se trouve notre pays, c'est l'Europe. Et ensuite on nous dit où se trouve-t-elle, à l'est, à l'ouest, au sud ou au nord de ce continent. Donc l'Europe est ici. Donc, puisque l'Europe est ici, la France est plutôt sur la partie ouest de l'Europe, en Europe de l'Ouest. Quel océan la borde? Quel océan borde la France? Alors, on va regarder les différents océans. L'Antarctique, non, évidemment. L'Atlantique, le Pacifique, l'Arctique, et encore le Pacifique, et l'Indien. Donc l'Indien, on l'oublie aussi. Le Pacifique, on l'oublie aussi. L'Arctique, on l'oublie également. L'océan qui borde la France, il est là, ici. C'est l'océan Atlantique. On va d'abord retenir que la plus grande partie de la France se trouve en Europe, ici. C'est la métropole, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais attention, la France se compose également d'autres territoires qui sont dispersés dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle la France d'outre-mer. Alors,
question 4, enfin plutôt point 4, on nous disait si tu vis outre-mer, situe l'endroit où tu habites. Bah, nous ne vivons pas outre-mer, donc celui-là, on le passe. Le 5, si tu connais un territoire d'outre-mer, situe-le. Alors là, il y en a peut-être dans la classe qui connaissent un certain nombre de territoires d'outre-mer. On va les regarder, ces territoires d'outre-mer. On va les nommer dans le point 6. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en territoire outre-mer? Tahiti, la Polynésie française, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Mayotte, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Pierre et Miquelon. Et on nous pose la question, ces territoires se trouvent-ils plutôt sur des continents ou sont-ils plutôt des îles? Alors, on constate qu'il y a beaucoup plus d'îles que de parts de continents. Regardez. Île, 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 île. Et on trouve par contre la Guyane ici, qui appartient à un continent. Donc il y a beaucoup plus d'îles que de parties qui sont sur des continents. On nous demande ensuite de nommer un territoire d'outre-mer qui est situé en Amérique. Alors, un territoire d'outre-mer situé en Amérique. Rappelez-vous, l'Amérique c'est ici. On a l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et bien, en Amérique du Sud, on trouve la Guyane, ici. Maintenant, on doit situer un territoire outre-mer qui est près de l'Afrique. L'Afrique, souvenez-vous, c'est ce vaste continent. Donc, on pourrait en citer deux. On pourrait choisir soit Mayotte, soit la Réunion. Ensuite, on doit nommer un territoire d'outre-mer qui est situé dans l'océan Pacifique. Alors, l'océan Pacifique, on va regarder ici, et on pourrait nommer, je vous écoute, on pourrait nommer la Nouvelle-Calédonie, ou Wallis et Futuna, la Polynésie française, Tahiti. Voilà, on a le choix. Posons-nous la question, quels océans allons-nous traverser pour aller en bateau de la métropole, je vous rappelle que la métropole c'est la partie en rouge, jusqu'en Guyane. Donc imaginons qu'on veuille traverser, on est en métropole, et on veut se rendre en Guyane, en bateau. Quel océan allons-nous traverser? Nous allons traverser l'océan Atlantique, ici. Maintenant, si on veut aller de la métropole à la Réunion, la Réunion est ici. Et bien là, on va devoir traverser deux océans. D'abord, l'océan Atlantique, et puis l'océan Indien. Enfin, on nous demande quels océans nous devrons traverser pour aller de la métropole à la Polynésie française. La métropole est là, la Polynésie française est ici. Alors, si on passe par l'est, on va devoir traverser l'océan Atlantique, l'océan Indien, puis l'océan Pacifique. Maintenant, si on passe par l'ouest, on va devoir traverser l'océan Atlantique, puis l'océan Pacifique, et on revient là, ici. On a fini d'étudier les documents de la page 31. Donc maintenant, nous allons regarder ensemble la fiche que nous avons à remplir. Elle est ici. Elle s'intitule « J'habite en France ».
Donc, cette fiche, elle va être assez simple. Vous allez vous servir de votre manuel pour faire votre travail, et vous pouvez également vous servir des indications que je vais vous donner sur cette vidéo. Tout d'abord, on va colorier la métropole en rouge, sans oublier la Corse. Donc je vous rappelle, la métropole, elle est là. Donc ça, ce petit espace, vous allez me le colorier en rouge. Et puis là, la toute petite île qui est ici, vous me la coloriez également en rouge. La métropole, c'est ça. Donc tout ça, vous devrez le colorier en rouge. Ensuite, nommez quelques espaces d'outre-mer en fonction de ce qui a été vu en classe ou des connaissances personnelles de chaque élève. Alors nous, on va faire tout simplement l'intégralité du travail. Donc on va faire un par un tous ces espaces, tous ces territoires outre-mer. On va les colorier en jaune, comme sur le manuel, et on va écrire le nom de chacun d'entre eux, et pour ça on va utiliser la feuille du manuel, le planisphère qu'on a, pour ne pas faire de faute d'orthographe. Donc on va les placer un par un. On coloriera en jaune ici cet espace, et ici il est agrandi, et on écrira Saint-Pierre et Miquelon. Ensuite, on coloriera en jaune cette partie, puis dans les espaces agrandis, ici dans la loupe, ces deux espaces, et on écrira Guadeloupe, puis Martinique. On coloriera la petite partie d'Amérique du Sud qui est ici, en jaune, également là, dans la loupe, et on écrira Guyane. N'oubliez pas, oui j'ai oublié de vous le dire, n'oubliez pas les majuscules à chaque fois, au début des noms. Ensuite, on ira ici, au sud de l'Afrique, jaune, jaune pour Mayotte. Puis ici, toujours en jaune, pour la Réunion. Et puis, on se dirigera dans l'océan Pacifique pour ces différents territoires. Ici, on écrira Nouvelle-Calédonie. Ici, Wallis et Futuna. Ici, Tahiti. Et là, la Polynésie française. Donc on s'applique, on essaye d'écrire proprement, pas de faute d'orthographe. Vous pouvez tracer un petit trait au crayon gris si vous le souhaitez pour écrire bien droit. Vous n'oubliez pas également de renseigner la légende. Donc là, vous mettez du rouge dans le carré qui indique la France, la métropole, puis du jaune dans le carré qui indique Outre-mer. Vous n'oubliez pas également de colorier en jaune toute la bande de l'Antarctique qui appartient également à notre territoire, ici, en jaune. Et on a fait le tour pour la leçon « J'habite en France », la première. La deuxième leçon viendra la semaine prochaine. On se concentrera un petit peu plus sur la métropole, les mers et les océans qui bordent notre pays, les pays limitrophes, et l'organisation des régions au sein de la métropole. Voilà. Je vous remercie de votre sérieux. Continuez à travailler un petit peu tous les jours. Ne perdez pas le rythme. N'oubliez pas qu'on pense à vous, Madame Grégoire et moi, que vous nous manquez, qu'on a hâte de vous retrouver en classe. Et puis, surtout, portez-vous bien et puis profitez un petit peu de votre famille également. Voilà. Allez, je vous embrasse les enfants. À plus. Ciao.